Yo, les otaku, prêts à vibrer. Aujourd'hui, on attaque le classement ultime. Les 10 souffles les plus fous de Demon Slayer. Installe-toi, prépare ton souffle préféré dans les commentaires, et surtout, reste jusqu'au bout pour découvrir qui sera numéro 1. C'est parti, on lance le top avec une énergie de malade. En 10e place, attention, le souffle du serpent. Tu connais Obanai Iguro, le pilier du serpent. Ce gars-là attaque comme un vrai serpent. Imprévisible, tordu, il te prend à revers sans prévenir. Les coups zigzag, contournent et bam, l'adversaire ne comprend rien. C'est stylé, mais faut être ultra précis et souple, sinon, c'est la galère. Tu le mettrais plus haut, toi, 9e position. Place à la brume, le souffle de Muichiro Tokito, le pilier le plus mystérieux. Ici, c'est la confusion totale. Vitesse, illusion, tu ne sais jamais d'où le coup va partir. Muichiro, il te fait tourner en bourrique, même les démons expérimentés flippent. Mais attention, si l'effet de surprise tombe, c'est plus compliqué. Tu kiffes ce style ou tu préfères l'attaque frontale? 8e place. Et là, c'est du lourd. Le souffle de la bête, inventé par Inosuke lui-même. Pas de maître, que de l'instinct sauvage. 2 sabres, des attaques bestiales. Ils foncent sans réfléchir. C'est risqué, mais tellement spectaculaire. Tu te verrais combattre comme lui, ou c'est trop fou pour toi? 7e position. Prépare-toi à être soufflé. Le souffle du vent, avec Sanemi, le pilier explosif. Des rafales, des coups qui tranchent en tout sur leur passage. C'est la tempête incarnée. Mais faut être solide, parce que ce souffle, il pardonne pas. Tu penses pouvoir encaisser? 6e place, le classique. Souffle de l'eau. Tanjiro l'a appris. Et franchement, c'est la classe. Défense, attaque, contre, tout est fluide. Mais trop de monde le maîtrise, alors certains démons s'y sont adaptés. Tu trouves ça trop mainstream ou c'est ton préféré? 5e place, attention les yeux, le souffle de la foudre, celui de Zenitsu. Quand il se lance, c'est l'éclair pur. Une attaque, un démon à terre, mais faut du courage et un peu de folie pour le maîtriser. Tu tenterais le coup, toi? 4e place, on passe à la roche. Gyomei, le pilier le plus balèze, manie des armes de ouf. Masse, hache, chaîne, c'est la forteresse humaine. Presque invincible au corps à corps, mais un peu lent. Tu miserais sur la force ou la vitesse? 3e place, podium, le souffle de la flamme avec Rengoku. Puissance, spectacle, volonté de feu. Sa 9e forme, Rengoku, c'est la définition du mot épique. Tu sens la chaleur rien qu'en y pensant, non? 2e place, c'est la lune. Kokushibo, le démon, a créé un souffle terrifiant. Des croissants de lune qui déchirent tout. C'est une version démoniaque du souffle du soleil, boosté à la puissance max. Mais ce n'est pas l'original. Tu l'aurais mis numéro 1? Et enfin, la première place. Le souffle du soleil, l'origine de tout. Yoriichi l'a inventé, c'est la perfection. Vitesse, puissance, grâce, tout y est. C'est le souffle qui fait trembler les démons. Tu valides ce choix ou tu aurais mis un autre en top? Voilà les amis, ce top 10 de folie est terminé. Dis-moi en commentaire ton souffle favori, like si t'as kiffé, abonne-toi pour ne rien rater, et partage la hype autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, alors reste branché et que la passion anime soit avec toi. On commence ce top 10 avec un souffle qui ne ressemble à aucun autre. Je parle bien sûr du souffle de la bête, utilisé par Inosuke Hashibira. Inosuke l'a inventé lui-même. C'est de l'instinct pur. Mouvement désarticulé. 2 sabres dentelés, faits pour déchiqueter. Les crocs sont directs et brutaux. 3e croc, dépsage. 5e croc, lacération folle. 10e position, sauvage, indomptable, incroyablement cool. On monte d'un cran en finesse et en précision avec le numéro 9, le souffle du serpent. Ce souffle imite les mouvements du serpent. Attaque sinueuse qui contourne les défenses. Obanai utilise une lame ondulée. Ses attaques semblent se tordre et changer de direction en plein vol. Accompagné de son serpent Kaburamaru, il crée une danse macabre. Précision chirurgicale et ruse. Une 9e place bien méritée pour ce souffle élégant et mortel. En 8e position, on trouve un souffle qui joue avec les perceptions. Le souffle de la brume. Son principe, créer l'illusion, déstabiliser l'adversaire dans un brouillard mental. Muichiro modifie radicalement son rythme, lent puis fulgurant. Le 7e mouvement, brouillard. C'est une torture psychologique. Le pourfendeur devient illusionniste autant que guerrier. 8e place pour ce souffle fantomatique et terriblement efficace. En 7e position, le souffle de la roche, style du pilier Gyomei Imejima. Ici on parle de force brute.
Puissance à l'état pur, solidité à toute épreuve. Il manie un fléau et une hache reliés par une chaîne, des techniques dévastatrices en zone. C'est aussi une défense. Il crée une véritable forteresse autour de lui, le mur sur lequel les démons se brisent. Une 7e place solide comme le roc. En 6e position, le souffle du vent, la tornade tranchante de Sanemi. C'est une tornade de lames, ouragan de coups qui déchiquette tout sur son passage. Mouvements amples, acrobatiques, il transforme son katana en hélice de la mort, style implacable. Parmi ses techniques, cyclone de poussière et vent divin. Déchaîné, attaque qui ne laisse aucune chance. 6e place pour ce déchaînement de puissance brute et de fureur. On entre dans le top 5 avec un souffle centré sur un seul attribut, la vitesse, le souffle de la foudre. Zenitsu canalise toute l'énergie dans ses jambes. Quand il attaque, vous ne le voyez pas bouger, vous voyez juste le résultat. Le premier mouvement, frappe foudroyante, charge en ligne droite à vitesse inhumaine. Variation, 6 Kerks, 8 Krak, vitesse divine. Zenitsu n'a maîtrisé que le premier mouvement, mais il l'exécute à un niveau proche de la perfection. Pour sa capacité à finir un combat avant qu'il ne commence, il mérite sa place dans le top 5. Aux portes du podium, en 4e position, le souffle de l'eau. Facile à apprendre, mais extrêmement polyvalent. Il peut être doux pour défendre ou violent pour attaquer. Il possède 10 mouvements de base. Le 11e mouvement, accalmie, est une défense absolue. Un souffle fiable, puissant et adaptable. Une 4e place plus que méritée. On entre sur le podium avec le numéro 3, le souffle de la flamme, puissant, agressif, spectaculaire. Chaque coup est une explosion qui consume tout. Parmi les techniques, ciel flamboyant, ascendant, vague de flamme, et l'apogée, le 9e mouvement, Rengoku. Rengoku nous a montré la puissance phénoménale de ce souffle contre Akaza, un torrent de feu inarrêtable. Le souffle de la flamme monte fièrement sur la 3e marche, on atteint des sommets. 2e place, le souffle de la lune. Un souffle créé par un démon. Kokushibo l'a perfectionné pendant des siècles. Chaque coup génère des lames en croissant. Même en parant le coup principal, des fragments vous déchiquettent. Kokushibo peut amplifier son souffle par son pouvoir sanguinaire et sa régénération. Un cauchemar à affronter. Puissance écrasante et originalité. La 2e place lui revient sans débat. Et nous y voilà. La 1re place, le souffle du soleil. Créé par Yoriichi, l'origine de tous les autres souffles, la technique que les démons craignent le plus. Il contient 12 mouvements qui, en parfaite boucle, forment le 13e mouvement. Power Beyond Compréhension. Ce souffle brûle les cellules de Musan. C'est l'arme anti-démon absolue. Et voilà les amis, c'est la fin de ce classement. On a fait le tour, voilà notre classement des 10 souffles les plus impressionnants de Demon Slayer. Alors, quel est votre souffle préféré? Dites-moi tout dans les commentaires. Êtes-vous d'accord avec ce top? Merci d'avoir regardé. Si le contenu vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était Master Otaku, prenez soin de vous. Des bisous. Ciao!